Yo les acheteurs! Salut tout le monde, ça va? On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très sympa qu'on était très pressé de faire parce qu'on a reçu tous les trucs aujourd'hui et moi j'avais envie de savoir tout ça. Vous l'avez vu dans le titre, dans la miniature, etc. Je vais découvrir des jeux que Sarah n'a acheté tout seul comme un grand sur Cdiscount. Il a fait des affaires de ouf. Affaire, c'est même le mot de ce code promo et de tout ce truc là. En fait c'est bizarre parce que on n'est plus en solde. Il y a des espèces de trucs qui sont passés sur Cdiscount. J'ai vu ça passer très rapidement sur mes sites de deal et tout. C'est un code promo qui s'appelle affaire 30, affaire 50, affaire 70, tout attaché. Et en fait il n'y a pas vraiment d'annonce sur le site Cdiscount. Tu peux pas trouver la sélection d'articles qui sont en solde 50%, en solde 70 et en solde 30. Ce sont des codes promo, donc c'est à dire que tu es obligé de faire des paniers par 30%, des paniers par 50, des paniers par 70. Tu peux pas cumuler tout ça. Il y a de tout. Moi je me suis concentré sur le jeu vidéo. Et encore une fois, faut vraiment chiner pour les trouver. La seule manière, c'est dans le moteur de recherche Cdiscount de taper code affaire 70, code affaire 50. C'est très bizarre. Et du coup, bah si vous faites des deals vous aussi grâce à cette vidéo, et bah n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis. Comme ça, eux aussi pourront profiter de ce fameux truc bizarre. Moi je me suis concentré en fait sur une thématique autour de cette vidéo, avec une petite exception. Mais mon délire, c'était Nintendo. Oh. J'avais envie de faire un délire autour de Nintendo parce qu'on aime bien Nintendo tous les deux. Et que on s'est acheté une Switch par exemple dernièrement. Donc c'est un univers un petit peu qu'on aime bien. Il y a des jeux de Switch? Peut-être. Et en fait j'avais envie de te dédicacer un peu cette vidéo parce que au-delà du Nintendo, le truc qui fait exception c'est aussi dans ton univers. Donc je suis content et j'ai acheté des trucs un peu pour toi. Et en plus on va profiter de ce concept de vidéo un peu pour vous expliquer un peu comment moi je fais pour trouver les prix. Parce que là forcément je suis allé chercher à chaque fois le prix de chaque article que je voulais acheter pour vérifier si c'était une bonne affaire ou pas. Les deux sites sur lesquels je regarde principalement c'est eBay, vente réussie et eBay vente en cours, c'est important. Hein. Et ensuite Rakuten parce que c'est un peu le site de référence en ce moment je dirais. C'est de l'occasion, un petit peu comme l'est aussi forcément eBay. On va voir à chaque fois les prix Rakuten, les prix eBay et le prix que je l'ai payé. On commence par quoi tu veux? Bah on va aller du plus petit au plus grand. D'accord, ça va être le plus intéressant. On va commencer par un jeu de 3DS. Oh, WarioWare God. Et oui, WarioWare c'est une licence que j'aime beaucoup. Moi aussi j'aime beaucoup, en fait c'est très what the fuck, c'est très japonais et je ne connaissais absolument pas ces jeux-là avant. C'est vrai, de découvrir ceux sur Wii U. C'est ça. Là on a 300 mini-jeux donc il est énorme, c'est un très gros WarioWare, c'est un des plus aimés on va dire dans la nouvelle génération. Complètement traduit en français en plus, alors t'es pas obligé d'y jouer en français mais les gens disent que c'est à noter. Il y a un mode multi, c'est très cool. Par contre faut avoir 2 fois le jeu. Et puis ce qu'on aime bien dans les WarioWare c'est la direction artistique qui est juste géniale avec des mini-jeux qui ont des DA justement complètement différents de l'un à l'autre. C'était donc une affaire 30% seulement mais très intéressante pour le coup. Il était à 31 €, moins 30%, ça nous fait 22 €. 22 € neuf sur Cdiscount. Et tu vois ici le petit 30% avec le code affaire 30. Ah oui. Donc très compliqué de les voir. Et en fait, certains de mes screens, vous verrez, il y a un prix qui est pas bon parce que j'ai fait des screens un petit peu le lendemain de l'achat. Certains n'ont même plus, ils ne sont même plus en promo. Je vous dis, c'est un peu... Et je vais un peu vous montrer et te montrer du coup un petit peu des screens que j'ai fait sur différents sites au moment où je l'ai acheté pour voir un petit peu ce qu'il vaut, à combien il est vendu. Si j'y arrive avec ton Mac de merde, je comprends rien. eBay, j'ai classé du moins cher au plus cher en achat immédiat. En ce moment, c'est du 36 € on va dire, plus 2 € de frais de port pour arrondir. Ça fait du 38 €. Et donc, encore, c'est en plus c'est provenance Royaume-Uni, donc c'est même pas du français. Je peux même te mettre les ventes réussies et on voit que le premier c'est un English version PAL qui vient de Russie, qui a été vendu à là je vois plus de 30 €. Franchement j'ai fait une très bonne affaire. Ce jeu est extrêmement coté, extrêmement dur à trouver. Petite dernière visite sur Rakuten pour voir. Sur Rakuten tu vois que le moins cher ça va être du 40 € comme neuf. Encore une fois j'ai classé du moins cher au plus cher. Et c'est bien du français cette fois-ci. C'est bien 40 € du coup ça cote moyenne on va dire. Et pour rappel je l'ai payé 22 c'est ça? C'est un jeu à voir sous blister c'est cool. Ouais mais je vais le déballer pour y jouer donc c'est cool. On continue avec le moins 30%, ce sont à chaque fois que 2 items par panier parce que je voulais faire des 25 € pour avoir les frais de port gratuits sur Cdiscount. Hein, c'est un peu comme Amazon Cdiscount. Et le deuxième jeu à moins 30% c'est un jeu de Switch. Oh oui, un autre jeu de Switch dans la collection. Il s'agit de God Wars The Complete Legend. Oh. Tu ne connais pas je suis sûr. Non. Et ça c'est cool. Je connais God of War. J'étais sûr que t'allais faire la blague. C'est pas God of War, oh non non. Non alors God Wars c'est très intéressant parce que c'est un RPG tactical. C'est cool que t'en aies un sur la Switch, je suis content. Que tu le fasses au moins, c'est un jeu solo.
solo forcément. On n'a pas de tactical RPG jusque là, surtout dans le délire japonais, et c'est une nouvelle licence de tactical RPG, hein. C'est pas genre le 10e God Wars. Non. Il faut savoir que c'est un jeu intéressant parce que t'as dû voir peut-être passer God War Future Past sur PS4 ou alors sur PS Vita, exclu PS4, exclu PS Vita. Et là, The Complete Legend, en fait, c'est ce jeu-là, mais version Switch. Donc c'est un jeu qui est exclu Switch, exclu PS4 et exclu Vita. Comme en fait beaucoup de RPG, c'est ce qu'on a vu, hein, qui sont sortis sur la Switch justement, des jeux qui étaient exclus avant PlayStation. En vrai, ça fait très plaisir d'avoir un jeu qu'on peut pas avoir nous, du coup, à part la Vita, mais le Vita c'est trop chiant. C'est pareil, c'est une très bonne affaire que j'ai fait là, à mon avis, tu verras. Ça va beaucoup te plaire, je pense que c'est un jeu énormément long, c'est un tactical RPG, donc pas non plus RPG très lourd à maîtriser, mais en tout cas très cool, plus de 30 métiers, donc c'est assez intéressant. Et surtout, ce qu'il y a à noter, c'est que l'univers est cool parce que c'est un univers complètement japonais, dans le folklore japonais médiéval. Pour le prix très intéressant, nous étions sur du 28 € moins 30%, ce qui nous fait 20 €. 20 € un jeu de Switch neuf, alors que déjà d'occasion c'est hyper rare de tomber sur des prix comme ça, genre 20 € déjà. Complètement. On notera quand même qu'ils sont très forts, hein, ces discounts, parce que plateforme Xbox One, en sachant que c'est un jeu qui est sorti exclusivement sur Switch et que c'est un remaster, pas vraiment, mais une réédition d'un jeu sorti sur PS4. Et tout va bien. On va faire comme si on n'avait rien lu. Donc très intéressant parce que là encore, je vais te faire découvrir un peu les prix eBay. Sur eBay, quand on classe du moins cher au plus cher, encore une fois, on arrive sur un 36 €. Je n'ai pas mis les ventes réussies parce que c'est la même chose. Il y a une vente réussie, je crois, parce que c'est un jeu très récent, encore une fois. Si je vais sur Rakuku, on est exactement près sur la même chose, c'est-à-dire du 33 € en livraison. Tu te rends compte, 20 € encore une fois, très bon. Après, je pense que c'est surtout les jeux récents comme ça sur eBay et tout, ça doit être beaucoup de revendeurs, je pense, exactement. Professionnels. Pas beaucoup d'occasions qui passent par là. Ouais. Normal, c'est cool pour un jeu de Switch, du coup, je pense sera pas très courant non plus à passer. Hein. On passe aux affaires moins 50%, et là un item que j'ai mis dans le panier parce que poète, mais alors on est sur le truc qui nous sépare de Nintendo. Qu'est-ce que c'est donc que ça? Il s'agit d'une pop. En fait il y avait dans les affaires moins 50 une pop, et là je suis trop content parce que je me suis pris The Archon ou The Archon de Mass Effect Andromeda. C'est une pop, tu vois, un peu giant, c'est une des dernières, je pense, je crois même presque la dernière qui me manque pour finir Mass Effect Andromeda. C'est une pop qui est très drôle, alors elle était annoncée à 10 €, 10 € moins 50, ça nous fait 5 €. On se dit ouais c'est pas cher de ouf, en vrai c'est pas cher de la trouver à ce prix là, en vrai tu cherches sur tous les sites, tu la trouves pas à ce prix là. Par contre c'est une pop qui ne vaut absolument rien. Stagepedia je crois qu'elle est à 3 $ en cote, c'est la moins cotée de toutes les pop Mass Effect Andromeda, pourtant elle est belle. Mais après comme le jeu est boudé, du coup c'est pour ça. Moi je suis content de l'avoir, 5 € c'est rien, j'ai dit c'était pour compléter mon panier, la petite pop qui passe, ça fait plaisir. Et on va continuer avec du Nintendo, et affaire moins 50 Nintendo, encore un jeu de Switch. Bah là c'est l'occasion d'en rentrer des jeux de Switch quand même. C'est le dernier. Il s'agit d'un jeu boudé également, Scribblenauts Showdown. Excellent. Alors ça, il y a plein de gens qui l'ont trouvé en solde. Je crois avoir vu ça, c'est peut-être que je me trompe. On est sur un party game, tu connais un peu le délire je pense, Scribblenauts, faut dessiner pour avancer dans l'aventure. La particularité de Showdown là apparemment c'est que tu ne dessines pas mais tu fais avec des mots. Il y a 30 000 mots français dans le truc, donc c'est plutôt pas mal. Je sais qu'il y a des tests qui sont très mauvais sur la version PS4, Xbox One de ce jeu et tout, je sais pas pourquoi, parce qu'en l'occurrence il y a beaucoup de tests aussi de passionnés du jeu et tout qui disent qu'il est génial. Apparemment la version Switch en plus est la meilleure. On prend toute sa dimension aussi en multi. Nous on cherche des petits jeux multi comme ça assez sympa. C'est un jeu pour enfants à la base, même s'il est Peggy 12. Et du coup je pense qu'il sera assez simple pour nous, mais en même temps assez sympathique aussi. C'est pas le genre de jeu que genre tu vas faire à fond et tout machin, c'est vraiment le petit jeu pour te détendre le soir. J'aime beaucoup cette licence à la base. Je suis content. Surtout que en fait il était à 18 € de base, moins 50, je l'ai eu à 9 €. Ah ouais c'est... Sur eBay comme tu peux le voir, le moins cher en livraison gratuite machin c'est du 14 €. Là c'est peut-être du revendeur après solde. Et bah le moins cher en vente réussie, il a été vendu à 12 €. 9 € quoi qu'il arrive, c'est moins cher que le moins cher des ventes réussies eBay, ce qui est plutôt rare. Et si on va faire un tour de... Ouais, tu veux faire un tour à Rakuten, pareil, on est sur du 10 € plus 3 € de frais de port, donc 13 € au moins cher. Quoi qu'il arrive, c'est en dessous de tout ce qu'on peut trouver sur internet. Et je pense qu'on peut bien se marrer, la direction artistique en plus est très cool. On va le tester, on va se marrer, on vous dira un peu sur Insta, je pense, ou autre, si on l'a bien aimé ou pas. On va passer aux affaires moins 70. Déjà. Alors là, c'est un jeu de 3DS que je vais présenter en premier. Il s'agit de Chibi-Robo Zippalash. Alors ça, je l'ai pris pour toi. En fait, t'as kiffé dernièrement, j'ai eu l'impression en tout cas, de Blob. Oui, des Blob. Voilà. Pour moi, Chibi-Robo, c'est le même esprit un peu, tu sais, c'est pas le même gameplay, mais c'est un jeu de plateforme. J'ai vu que t'avais kiffé un peu les jeux de plateforme lents, où c'est pas genre un jeu de plateforme hardcore et tout. Chibi-Robo, c'est une licence très cool parce que c'est une licence qui est apparue sur GameCube. C'est-à-dire, c'est un des jeux de GameCube les plus durs à trouver. Il est cher. Très peu produit. Je suis tombée dessus par hasard en cherchant des jeux à offrir
à Saran et j'ai vu les prix de ce jeu, j'étais là quoi? Je connaissais pas. Malheureusement, c'est pas une licence du coup qui est vendeuse. Je sais qu'apparemment, de ce qui se disait, c'était le dernier peut-être Chibi Robo qui sortirait, il voulait voir si ça marchait, et il a pas trop marché. Et en plus, on l'a vu en solde avec l'Amiibo. C'est ça. On l'avait pas pris, c'était un peu trop cher. En plus, le délire, moi j'aime bien Chibi Robo, le robot avec sa prise électrique, en fait c'est un vacuum cleaner le mec. Je veux que tu le testes en fait. Je me suis permis aussi de le prendre parce que moins 70% de 24 €, ça fait 7 €. Ah oui. Alors je vous dis 24 et vous avez vu sur le screen 25, mais c'est parce que je n'ai pas retrouvé, c'est pas vendu par Cdiscount. Je vous ai mis ça à titre indicatif et d'ailleurs on ne retrouve plus ce jeu, il est plus dans les affaires moins 70. Non du tout. Alors du coup pour te montrer un peu le prix auquel il est vendu sur eBay, on retrouve du 9 € plus 2 € de frais de port, mais à peu près machin, ça nous fait du 11-12 €. Voilà, 7 € encore une fois, on est encore moins cher que le moins cher de ce qu'on peut trouver. En vente réussie c'est pareil, c'est exactement la même chose, on est sur le même prix. Sur Rakuku ça va être encore la même chose. Sur Rakuku effectivement, eh bien on est sur du 8 € au moins cher, tu vois, donc on est encore un peu que le moins cher possible. Bon bah du coup on est au dernier jeu là, ça y est. On est au dernier jeu parce que je t'ai dit 2 jeux par moins 70, moins machin. Moins 70%, plaisir full set. Wii U. Paper Mario Color Splash sous blister. Je ne l'avais pas dans la collecte, je me rappelais même plus. Quand je l'ai vu en solde, j'ai dit putain est-ce que je l'ai, mais non, oui, non. Je l'avais fait en fait un peu sur émulateur. Et en fait je l'avais kiffé mais il a bugué. On a surtout la version 3DS. Oui, premier jeu Paper Mario sur Nintendo 64, c'était une licence que j'aimais beaucoup. T'as eu un peu plus de mal à accrocher. Moi je le trouve très cool parce que ces jeux de plateforme à la Mario, avec en plus le délire, feuille, machin, moi j'avais kiffé sur GameCube. Et surtout les combats sont au tour par tour. Et ça je trouve ça très cool. L'univers aussi est un peu plus adulte, je dirais un peu plus drôle en tout cas. En fait c'est assez complet comme pour un jeu Mario je trouve, ouais. Et puis c'est hyper différent du reste. Mais alors ce jeu je sais qu'on l'a vu beaucoup de fois en solde, même l'année dernière et tout déjà on le voyait. Et si je ne l'ai jamais pris c'est parce que je ne trouvais pas un prix qui me convenait. Voilà. Là on était sur du 35 € moins 70%, ça fait 10 €. 10 € sous blister, je me suis pas posé la question plus longtemps que ça. Je me suis dit est-ce que en vide-grenier je l'aurais pris à 10 € même en occasion? Oui. On va faire un petit tour des prix eBay et tout, je vais te montrer. Sur eBay en ce moment au moins cher il est à 15 € plus 3,50 € de frais de port, j'ai pas envie de cliquer mais ça fait 18,50 €, c'est ça, un truc comme ça? Donc je suis beaucoup moins cher. C'est à peu près le prix qu'il était en solde. Oui, je pense aussi qu'il était à 15 ou 20. En vente réussie, le moins cher qu'on a c'est du 13 €. Mais bon, c'est toujours pareil, les ventes réussies c'est très cool, mais faut tomber dessus au bon moment. Et sur Rakuten, le moins cher qu'on a c'est du 11 € plus 3 € de frais de port, donc ça nous fait du 14 €, comme neuf encore une fois, de l'occasion. Donc 10 € neuf sous blister, je suis très content. Moi pour mon full set d'avoir en plus un jeu de Wii U sous blister, je vais essayer de pas le déblister. Et de toute façon j'ai pas le temps de jouer à la Wii U donc c'est pas grave, je suis content de le rentrer dans la collecte quoi qu'il arrive. Alors qu'est-ce que tu as pensé de ces petites soldes? Est-ce que t'es convaincu par un peu ce que j'ai trouvé? Honnêtement, franchement c'est de très bonnes affaires et je pense pas en plus qu'on reverra des occasions comme ça très prochainement. Le plus bizarre ça reste le WarioWare Gold parce que c'est celui qu'on ne voit jamais. Déjà. On est d'accord qu'en plus au niveau des bonnes affaires, c'est pas forcément les moins 70 qui sont les plus ouf. En tout cas moi je suis content, je suis surtout content d'avoir rentré des jeux de Switch, c'est un peu ça qui m'a fait craquer parce que je me suis dit allez re-rentrer des jeux de Switch c'est cool. Parce que c'est toujours ça qui nous freine aussi quand c'est quand on a une nouvelle console, ce qui est chiant c'est les nouveaux jeux, c'est pour ça qu'on saute pas dessus à chaque fois, on saute pas sur une nouvelle console parce que acheter des jeux à 50 € nous c'est mort, on ne le fait pas. À part si c'est vraiment pour un cadeau ou quoi. À part le prochain Pokémon. Bouclier, épée, tout ça, forcément, il y aura les deux en précommande. Dites-nous vos avis aussi là-dessus. Tout ça pour dire que trouver des jeux de Switch en promotion c'est trop bien, surtout à des prix comme ça, c'est trop cool. Trouver des trucs qui sont exclusifs à la console, ou en tout cas qui sont jouables beaucoup plus sympathiquement sur cette console, c'est surtout ça pour moi, le gros intérêt. Je suis content moi en tout cas de ces bonnes affaires, j'ai pas dépensé beaucoup d'argent et j'ai rentré des jeux cool. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ça me ferait plaisir. Vous avez vu que le rythme des vidéos est différent, vous avez vu qu'on fait plein de types de vidéos différents, c'est le but maintenant aussi un peu pour nous. On n'a pas, on va dire, la motivation de continuer à faire tous les samedis, tous les dimanches, le même type de vidéo, le même genre, pour ne pas faire beaucoup de vues pour certaines vidéos. C'est un peu triste, on préfère tenter de nouveaux concepts, faire des vidéos qui nous plaisent, faire les vidéos au rythme qu'on a envie, parce qu'il faut mieux privilégier la qualité à la quantité. Je pense qu'il faut qu'on se mette là-dessus. Vous nous direz ce que vous en pensez, mais on est sur la bonne direction pour aussi faire quelque chose qui nous plaît. Et faisons ce qui nous fait plaisir. Comme des jeux vidéo, parce qu'à cause de vous, on n'a pas le temps. Moi j'ai un Tomb Raider à faire, donc sur ce je vous laisse. Ah oui, bien sûr, c'est ça. Allume la Xbox One. Ciao.